Démenti de la cellule de communication de l'ancien président Joseph Kabila sur une prétendue interview accordée à la chaîne de télévision RTTV. Contrairement aux informations qui se propagent, Joseph Kabila n'a répondu à aucun média ces derniers jours. L'ancien chef d'État congolais est plutôt attristé du décès inopiné de son ancien homologue tanzanien et grand défenseur de la cause africaine. Décès à l'âge de 61 ans du président de la Tanzanie, John Magufuli, de suite d'une maladie cardiaque. C'est sa vice-présidente Samia Suluhu qui assure l'intérim à la tête du pays. Le président de l'Assemblée nationale chez le cardinal Ambongo pour solliciter l'accompagnement de l'Église catholique dans une politique de proximité. Une autre prouesse accomplie par l'armée congolaise en Ituri, au moins 16 miliciens ont été neutralisés lors de l'attaque et contre-attaque des forces armées de la RDC sur la milice Codeco. Vous suivrez dans ce journal le porte-parole de l'armée en Ituri. Et puis le marché central de Kinshasa, après le passage du chef de l'État, c'est ce jeudi que le gouverneur a démarré avec les travaux des démolitions des magasins. Bienvenue dans ce journal. Le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, n'a accordé aucune interview à un quelconque média, contrairement aux fake news propagées depuis ce jeudi à travers les réseaux sociaux. L'ancien président congolais est plutôt préoccupé de la situation difficile que traverse le peuple congolais et attristé du décès inopiné de son ancien homologue de la Tanzanie, John Magufuli. Décès du président tanzanien, justement, John Magufuli, le bulldozer, comme il était surnommé, en raison de son dynamisme et son engagement dans la reconstruction de son pays et dans la lutte contre la corruption. L'homme, honnête et travailleur, est parmi les derniers qui affirmaient encore leur nationalisme africain face à l'impérialisme étranger qui tend à exploiter les pays subsahariens. Son nationalisme lui a valu beaucoup de détracteurs dans le monde. C'est sa vice-présidente Samia Suluhu qui assure l'intérim. Et ce jeudi, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodié, est allé chez le cardinal Ambongo pour solliciter l'accompagnement de l'Église catholique dans le cadre de sa politique de proximité prônée au début de son mandat. Et en même temps, l'Asanko a publié l'agenda 2023 pour mener les actions jusqu'aux élections de 2023. Le cardinal Fridolin Ambongo a échangé avec le nouveau président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodié. Ils ont évoqué plusieurs sujets liés à la vie nationale. Nous sommes venus au nom des autres chrétiens catholiques nouer ce contact avec le cardinal et ensuite nous allons nous retrouver tous ensemble, les chrétiens catholiques qui ont choisi à faire la politique dans une réunion de concertation pour que nous, dans cette vie que nous avons choisie, nous puissions partager notre vie, mener notre vie comme des chrétiens. Au sortir de la rencontre, Fridolin Ambongo a indiqué que l'Église catholique entretient des bons rapports avec l'actuel régime de Félix Tshisekedi. Ambongo s'est dit très heureux de recevoir à l'archevêché les remplaçants de Jane Mabunda, qui est par ailleurs un fidèle de l'Église catholique. Notre Église catholique, quand on a une responsabilité pareille, quand on a vraiment le sens de l'Église, on commence d'abord par se tourner vers le Seigneur, Dieu lui-même, qui lui a fait grâce de l'élever jusqu'à cette responsabilité dont dépend la sérénité de beaucoup de Congolais, pour demander sa bénédiction. À la question de savoir l'état des rapports de l'Église et l'actuel pouvoir, Fridolin Ambongo a affirmé qu'ils sont très bons. Et dans le même temps, au travers de la commission épiscopale Justice et Paix, l'Asanko a lancé sa feuille de route dénommée Agenda 2023. Pour Donatien Cholet, Agenda 2023 n'est pas une feuille de route qui viendra combattre les acteurs politiques. Selon lui, les évêques sont déterminés à poursuivre leur engagement à préparer le peuple congolais et d'accompagner les dirigeants pendant cette période qui précède la tenue des élections de 2023. Parlons sécurité. Les habitants de Tchele et Mbao, dans le territoire de Djougon, Ituri, peuvent pousser un ouf de soulagement. Ceci grâce aux prouesses accomplies par l'armée congolaise dans cette partie du pays
Au moins 16 miliciens ont été neutralisés lors de l'attaque et contre-attaque des forces armées de la RDC sur la milice Codeco. On écoute pour ce faire le porte-parole de l'armée en Ituri qui revient sur l'objectif de ces opérations. Nous allons poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Ici, l'ennemi s'est retranché en Baou. Derrière moi, c'est l'heure du Fens. L'objectif final pour les forces armées, c'est arriver là et détruire, étouffer toute forme de menace pour que notre population soit à l'aise. Nous sommes ici avec les forces armées, la menace, la face vers l'ennemi. Donc les forces armées sont déterminées à détruire l'ennemi et à le mettre hors d'état de nuire. Mais aussi, l'objectif ultime pour ces opérations, c'est quoi? C'est détruire la volonté de l'ennemi pour combattre. Et ça, nous allons le faire et nous sommes déjà à quelques pas de cette victoire finale pour donner à notre population le meilleur de nous-mêmes. C'est quoi? C'est la paix, la tranquillité et la restauration de l'autorité de l'État. Nous sommes à quelques kilomètres de Mbaou. Nos hommes sont déjà en progression vers l'ennemi pour le détruire. Marché central au Kinshasa, début de l'opération de démolition des anciens bâtiments. Marché central au Kinshasa, début de l'opération de démolition des anciens bâtiments et magasins du Libanais Hassan, ce conformément à la décision du chef de l'État de reconstruire ce lieu de négoce vieux de plus de 50 ans. C'était en présence du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, qui a profité de l'occasion pour sensibiliser certains vendeurs sur la nécessité d'entamer ces travaux. L'arrêté du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, portant fermeture et réhabilitation du marché central de Kinshasa, entre dans sa phase décisive à travers la démolition des anciens bâtiments et des magasins du sujet libanais Hassan. L'autorité urbaine s'est rendue sur place en vue de se rassurer qu'aucun commerçant avait perdu ses marchandises. Profitant de l'occasion, Jean-Tini Ngobila a sensibilisé certains vendeurs sur l'importance de la réhabilitation de ce lieu de négoce. Magasin, environ 500 magasins. Étal, environ 62 000. Vous en place au TK, L'opération de démolition intervient après que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ait autorisé à la ville de réfectionner le grand marché qui était devenu insalubre. Les vendeurs qui exerçaient les activités commerciales jusque-là le long des magasins de Hassan doivent rejoindre les autres vers d'autres sites aménagés provisoirement dans la ville, notamment au marché Kalembe-Lembe et ex-24 novembre. Dans la province du Haut-Ouélé, le gouverneur Christophe Basséane Enanga multiplie les initiatives pour la modernisation de la voirie urbaine d'Issiro. C'est mercredi qu'il a effectué une visite d'exploration dans les petits villages de Bemba en perspective d'extraction d'énormes moellons qui pourront servir de caillasse indispensables dans les travaux d'asphalte au chef-lieu de la province. Les techniciens chinois qui l'ont accompagné ont pu prélever des échantillons pour des analyses approfondies. Quand il débarque ici à Bébima, cette localité située à quelques encablures du marché 8 sur la route de Bolé-Bolé, Christophe Basséane Enanga n'est pas un inconnu du milieu. Dans ce paysage sauvage qu'il n'hésite pas de défier, le gouverneur du Haut-Uélé n'a qu'un seul objectif, percer ce mystère de cette énorme grotte au milieu de ce trésor aux multiples vertus. Une fois l'échantillon prélevé, le fils du milieu improvise ce speech de quelques minutes seulement avant de gagner cette palmeraie de Babogui ou un prévu de gigantesque projet industriel pour la transformation de la zone. Juste après, le cortège rejoint l'artère principale de la contrée. Dans cette bourgade, d'à côté se cache ce mastodonte particulièrement précieux pour les concassages essentiels dans le travail d'asphalte. Pour le chef de l'exécutif provincial, l'ambition est simple, trouver la bonne matière première en vue de booster le processus de modernisation de la voirie urbaine d'Issiro, entamé depuis son arrivée au pouvoir, à l'instar du reste de la province transformée, à ce jour un véritable chantier touchant tous les secteurs de la vie communautaire, rejoignant ainsi la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mettant l'homme au centre de tout développement.
Et dans le souci de préserver la population de risques de pollution des eaux à des industries, le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, a effectué une descente à la Marsavco aussi dans une perspective de la préservation des investissements sains qui respectent les normes environnementales. Réagissant à la sonnette d'alarme tirée par ses compatriotes sur la pollution du fleuve Congo par la Marsavco, le ministre de l'Environnement et Développement durable, fidèle à sa nature d'homme de terrain, ne s'est pas empêché d'effectuer une descente au niveau des effluents de cette entreprise pour la deuxième fois après l'inspection intervenue en janvier 2020. Il est question de prélever des échantillons et agir conséquemment, affirme le ministre Claude Nyamugabo. À la suite de l'inspection, les OPJ avaient établi des procès-verbaux qui ont été transmis au procureur général près la Cour de cassation. Il vient de me répondre, il a transmis ces PV aux différents procureurs généraux des ressorts concernés. Et en tant que ministre de l'Environnement chargé de veiller à ce que les entreprises industrielles ne polluent pas les eaux, ni le sol, ni l'air, j'ai pensé qu'il était utile de me rendre encore une fois à cet endroit. Et encore une fois, je saisirai les autres autorités parce que l'application de la loi relative à la protection de l'environnement ainsi que la loi relative à l'eau devraient être faites par nos cours et tribunaux également. Les officiers de police judiciaire attachés à l'administration du ministère de l'Environnement ont procédé à ce prélèvement afin de faire examiner ces échantillons par les laboratoires agréés et faire appliquer la loi si nécessité il y a. Retenez que cette visite s'inscrit dans la suite des visites que le ministre a entamées dans les différentes industries qui traitent des substances pouvant polluer l'eau, et ce, pour le bien de la population et dans le souci de préserver des investissements sains dans le respect des normes environnementales. Parlons jeu politique. L'Union sacrée de la Nation enregistre encore des adhésions et non les moindres. Claude Nyamugabo, ministre sortant de l'Environnement, et tant d'autres ont formalisé leur engagement. Parmi les récents adhérents, c'était au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. Ils sont un peu plus de 50 personnalités politiques qui ont adhéré publiquement à l'Union sacrée de la Nation, une vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour un autre paradigme de gouvernance du pays. Des adhésions déclarées à la veille de la rentrée parlementaire devant le responsable du caucus des députés de Kinshasa. Jean-Charles Okoto et Godard Montemona ont accueilli les nouveaux adhérents, parmi lesquels Willy Bakonga et Claude Nyamugabo. J'ai eu le temps de comprendre comment fonctionne le président de la République, Félix Tshisekedi, et j'ai décidé, en âme et conscience, de l'accompagner pour construire notre pays ensemble. Il était question pour nous de recevoir les nouveaux adhérents. Vous le savez, PPRD Mosaïque est composé de plusieurs personnalités, essentiellement des députés nationaux qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Les députés nationaux Jean-Charles Okoto, qui a coordonné la séance, rassure les nouveaux adhérents de l'Union sacrée de la Nation de faire un rapport complet à la hiérarchie. Nous avons enregistré plus de 50 personnes, des députés honoraires et des personnalités politiques. Nous allons prendre soin de nous organiser pour envoyer au niveau de la hiérarchie les noms de presque tout le monde. Comme on peut les constater, quelques personnalités parmi les nouveaux venus à l'Union sacrée viennent du Front commun pour le Congo. Justement dans l'écho des partis et plateformes politiques où la fédération de l'FDC Mohamba a organisé une séance de prise de contact avec plus de 50 membres d'honneur. Objectif, leur informer des priorités ainsi que de l'idéologie de l'initiateur de ce parti, Modeste Bahati, si en marge des préparatifs des prochaines élections. Après avoir mené plusieurs actions avec les membres fictifs de l'Alliance des forces démocratiques du Congo au district de Mohamba à Kinshasa, son président fédéral Guy Richard Malongo, appelé affectueusement TGV, train à grande vitesse, accompagné du secrétaire général du parti, Placide Mutabunga, a eu une réunion de prise de contact avec les membres d'honneur de ce parti politique, question de leur permettre d'avoir une idée générale sur le parti des Bahati Lukwebo, et ce, en perspective de remporter beaucoup de sièges lors des élections de 2023. Guy Richard Malongo, organisateur de cette activité, revient sur le bien fondé de cette rencontre. Nous sommes à 80 poules, nous avons
autant de communes politiques, avec les effectifs de plus de 11 250 cadres, sans tenir compte de membres. Il allait de soi que nous puissions mettre en place le comité d'honneur, qui est un comité d'accompagnement. Parce que nous faisons le travail de terrain, mais il faut quelque part que nous ayons ceux qui peuvent nous apporter les orientations, les conseils par rapport à ce que nous faisons, mais qui peuvent aussi venir en appui. Une initiative saluée par l'un des responsables de l'FDC. J'avais reçu l'ordre, les instructions de notre autorité morale, président national statutaire et président du Sénat. Il m'a chargé de remercier et féliciter la Fédération de Moamba pour cette initiative, car plusieurs de nos fédérations n'ont pas de comité de membres d'honneur. Selon les statuts qui régissent le parti, chaque fédération devrait avoir son comité des membres d'honneur. Ces derniers peuvent adhérer ou demeurer comme sympathisants. La pluie qui s'est abattue dans la capitale Kinshasa a laissé des dégâts énormes. Le cas de la commune de Kisanso, réputée sablonneuse, des dégâts importants étant enregistrés. C'est ce qui a occasionné la descente sur terrain au quartier 17 mai de la délégation du parti FCD du député national Pierre Kangoudia. L'objectif, aider la population à stopper les érosions qui menacent ce quartier. Souvent menacée par des écroulements de sable, la pluie qui s'est abattue à Kinshasa n'a fait qu'envenimer les choses à Kisanso, au quartier 17 mai. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Une situation qui n'a pas laissé indifférente le député national Pierre Kangoudia, qui a dépêché une équipe sur place composée des cadres de son parti FCD, dont le coordonnateur et le secrétaire général adjoint, mais aussi d'autres membres. L'élu de Moamba a remis un lot important de sacs vides pour combattre les têtes d'érosion. La descente de ce jour à Kisanso est consécutive à la situation des catastrophes naturelles que cette partie de la commune de Kisanso contribution. Nous leur avons amené quelques sacs dans le cadre de cette lutte contre les érosions, donc la lutte anti-érosive. C'est la raison pour laquelle vous voyez que nous sommes là aux côtés de la population pour que les gens se mettent très rapidement au travail pour arrêter les différentes têtes d'érosion avec les moyens certainement modestes. Mais il faut quand même commencer par quelque chose en attendant le gros ouvrage qui devrait venir du gouvernement de la République. Moment de reconfort pour sa base électorale qui n'a pas caché sa satisfaction. A continuer nango po passer l'équipe boye penda motazaki nesika na ya komo la libanda mais la on sali en tout cas simali bende. Toujours proche de ses électeurs, Pierre Kangoudia reste attentif aux cris des habitants du quartier 17 mai qui, pour certains, ont perdu leur habitation ainsi que d'autres biens importants. Autonomisation de la femme quinoise pour le développement du Congo et Kinshasa, c'est la lutte que mène la fondation Tosungana que dirige Junior Nembalemba et Tatiana Pembe, tous deux formant un couple député. À l'occasion de la journée du 8 mars et du mois de la femme, ce couple a organisé une matinée d'encadrement des femmes de la fondation Tosungana venues de toutes les communes de la Tchangou, un encadrement accompagné de la distribution des pagnes et et des dons pour les participants à cette rencontre. Suivez. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le couple député Junior Nembalemba ont sensibilisé les femmes de la fondation Tosungana qu'ils dirigent dans une matinée de conscientisation. Nous sommes dans les districts de la Tchangou et les mamans de toutes les communes de ce district sont venues répondre à l'appel du couple député qui dirige la fondation Tosungana dans cette salle pour faire comprendre aux femmes de cette fondation le sens de l'autonomisation de la femme et son apport dans le développement de la RDC. Après avoir longuement échangé avec les femmes fidèles de la fondation Tosungana, c'est parti avec la distribution des pagnes à ces femmes. À côté de ces femmes, il y a aussi les hommes qui sont venus rencontrer Junior Nembalemba et Tatiana Pembe. Ils ne sont pas rentrés même réduits car le couple député avait amené plusieurs dons et cadeaux à l'occasion du mois de la femme.
mpo na liputa oyo so toke na magasin ta mosusu tozali mpe capable ya kosomba yango mais na nzela honorable tozwi ngolu mpe tolati liputa tata nzambe apambola bango bakende musika basuka boye te. Junior Nembalemba et Tatiana Pembe s'en vont avec joie d'avoir partagé ce moment avec les membres de la Fondation Tosungana. Venons au rappel des principaux titres. Démenti de la cellule de communication de l'ancien président Joseph Kabila sur une prétendue interview accordée à la chaîne de télévision RTTV. Contrairement aux informations qui se propagent, Joseph Kabila n'a répondu à aucun média ces derniers jours. L'ancien chef de l'État congolais est plutôt attristé du décès inopiné de son ancien homologue tanzanien et grand défenseur de la cause africaine. Décès à l'âge de 61 ans du président de la Tanzanie, John Magufuli, des suites d'une crise cardiaque. C'est sa vice-présidente Samia Suluhu qui assure l'intérim à la tête du pays. Le président de l'Assemblée nationale chez le cardinal Ambongo pour solliciter l'accompagnement de l'Église catholique dans une politique de proximité. Dans le domaine de la sécurité, une autre prouesse accomplie par l'armée congolaise en Ituri. Au moins 16 miliciens ont été neutralisés lors de l'attaque et contre-attaque des forces armées de la RDC sur la milice Codeco. Vous avez suivi dans ce journal le porte-parole de l'armée en Ituri. Et puis marché central de Kinshasa après le passage du chef de l'État. C'est ce jeudi que le gouverneur a démarré avec les travaux de démolition des magasins. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.